La grandeur personnelle commence quand vous vous demandez « Quelle chose merveilleuse vais-je accomplir ?» Pourquoi suis-je ici? J'ai cette vie précieuse, précieuse. Et comme vous le savez, cette vie n'est pas une répétition pour autre chose. C'est la vraie. Vous vous demandez « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Quels sont mes talents et mes capacités uniques ?» Regardez en arrière dans votre vie et demandez-vous « Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous avez le plus apprécié? Qu'avez-vous fait aisément, mais qui semble difficile pour d'autres? Qu'est-ce qui capte votre attention? Quels sont les éléments qui indiquent que c'est là que vous devriez concentrer tous vos talents et vos capacités? Quoi que ce soit, trouvez-le, puis engagez-vous à devenir excellent dans ce domaine. La seule chose qui me manquait, c'était d'avoir le courage de me confronter à moi-même. C'est là que David Goggins a vraiment été inventé. Quand tu te construis toi-même, sais-tu quelle force en résulte? J'ai créé cette personne en plongeant dans les insécurités que la vie m'a données. Ce qui te donne confiance, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de surmonter la peur. Ce n'est pas dans cette zone de confort. Quand j'ai commencé à comprendre la vie, je me suis rendu compte, mon Dieu, mec, c'est dans la zone d'inconfort. Mais encore une fois, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu n'examines jamais ça. Ce n'est pas un trophée sur le mur, ce n'est pas au milieu de ton cou, tout est là-haut et doit vouloir y aller et l'affronter. La plupart des limites que nous avons n'existent pas dans la réalité. Elles existent seulement dans ton propre esprit. Un des points de départ des réussites est de remettre en question ces croyances limitantes, de s'en libérer et d'agir comme si elles n'existaient pas. Quand vous faites comme si elles n'existaient pas, elles disparaissent simplement. Un homme pense-t-il dans son cœur ou selon ce qu'il croit, il est ainsi. La loi des attentes, encore et encore, c'est que vous obtenez ce que vous attendez, pas ce que vous voulez, mais ce à quoi vous vous attendez. Que vos attentes, en particulier vos attentes concernant les résultats, la façon dont vous pensez que les choses vont se passer, deviennent vos propres prophéties autoréalisatrices. Commencez dès le matin. Engagez-vous. Engagez-vous. Je sais que ça vous fait peur. Engagez-vous. Allons-y. Allons-y. Engagez-vous. Engagez-vous à donner la priorité aux prochaines personnes. Engagez-vous à l'hydratation. Engagez-vous à une alimentation saine. Engagez-vous à ne pas dire de mensonges enjolivés. Tout le monde sait avec une certitude absolue, une certitude à 100% que cela vous rendra meilleur dans tous les aspects de votre vie. Dans tous les aspects de votre vie. Mais ça demande de la discipline, de la volonté, de l'engagement. Je me suis dit, à un moment donné, d'accord, je vais le faire ou mourir, c'est tout. Je mourrai de faim si nécessaire. Mais je vais le faire, je vais m'y tenir alors. Et c'est mon conseil. Pareil pour toi si tu traverses une période difficile. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parfois, tout semble sombre. Tu doutes de toi au départ, mais tu finiras par réussir. Point où, au plus profond de ton âme, tu te sens réellement comme un être humain accompli, positif, confiant, joyeux, optimiste et inarrêtable. Les choses les plus difficiles apportent de loin les plus grandes récompenses. Parfois, le chemin le plus facile n'est pas celui que nous sommes censés emprunter. Au fond de toi, tu le sais, n'est-ce pas? Les vrais sacrifices difficiles laissent un poids et un sentiment dont tu ne te débarrasses pas. Prendre le chemin le plus difficile, délaissé par les autres, marque le début du voyage vers la grandeur. Demande-toi combien de fois tu as détourné le regard parce que c'était trop difficile. Combien de fois as-tu préféré le confort au défi, évitant l'inconfort car d'autres options étaient plus exigeantes. Mais voici une vérité que peu acceptent. Les meilleures choses dans la vie ont un prix. Et ce prix ne s'est pas payé en argent ou bien. Le prix, c'est la sueur, le temps et parfois les larmes. La grandeur demande « Qu'es-tu prêt à sacrifier ?» Es-tu prêt à sortir de l'ordinaire et à payer le prix de la grandeur? Ce n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Tracer ta propre voie et les rendre difficiles est souvent incompris, mais c'est généralement bon signe. Les choix et sacrifices les plus douloureux sont ceux qui comptent vraiment. Alors, es-tu prêt à choisir la voie la moins empruntée? Es-tu prêt à être plus que ce qu'on attend de toi? Lorsque tu fais face à un choix difficile et avances, tu développes ta résilience. Tu t'entraînes à faire face à l'adversité.
En choisissant la difficulté plutôt que la facilité, tu privilégies la croissance à la stagnation et deviens plus fort. C'est comme ça que tu te prouves à toi-même que tu es capable de plus que ce que n'importe qui pensait, y compris toi-même. Pourquoi est-il si tentant d'éviter le chemin difficile? Parce que le confort séduit, le sacrifice est le feu qui te façonne. Et même si cela peut brûler, cela te transforme en la personne que tu dois devenir. Le vrai sacrifice signifie comprendre que ce que tu abandonnes aujourd'hui prépare le terrain pour quelque chose de meilleur demain. C'est se respecter soi-même et reconnaître que tes objectifs méritent tout ce que tu as. Et tu es prêt à te sacrifier pour vraiment accepter l'inconfort. C'est à ce moment-là que tu deviens inarrêtable. C'est à ce moment-là que ton potentiel se libère. Maintenant, rapprochons ça de toi. Pense à ta propre vie. Tes rêves, tes objectifs, es-tu vraiment prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à renoncer au confort? Lâche prise sur ce qui te retient et affronte l'inconnu pour atteindre ton potentiel. Ce n'est pas une question qui a une réponse facile. Le sacrifice n'est pas quelque chose que tu décides de faire une seule fois. Chaque jour, tu choisis te lever et privilégier la discipline aux excuses. C'est rester sur ta voie. Quand les autres abandonnent, demande-toi, que peux-tu sacrifier pour tes objectifs? Quel confort, distraction ou filet de sécurité es-tu prêt à abandonner? Ce n'est pas une question de désir. Il s'agit de ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver. Le chemin vers la grandeur est long et le prix à payer est élevé. Ça va te demander tout ce que tu as. Sois honnête avec toi-même. Le succès n'est pas réservé aux chanceux ou aux privilégiés. Il est pour les résilients. Ceux qui sont prêts à traverser la douleur, à affronter leur peur et à poursuivre ce qu'ils veulent de toute leur force. Si tu es prêt à faire des sacrifices, commence dès aujourd'hui. Échange ce qui est facile contre ce qui a du sens. Le succès repose sur des choix quotidiens. Ce n'est pas un seul moment de bravoure. Si tu es prêt à quitter le confort pour plus grand, tu es déjà plus proche de réaliser tes rêves que tu ne le crois. Accepter le sacrifice demande du temps. C'est une habitude, un état d'esprit qui se construit progressivement. Tu dois t'entraîner à voir l'inconfort comme une partie du voyage. Comme un athlète entraîne son corps, tu dois entraîner ton esprit à surmonter les obstacles. Chaque fois que tu te pousses un peu plus loin, chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu développes ta résilience. Considère le sacrifice comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Comme un athlète entraîne son corps au stress, tu dois entraîner ton esprit au défi. C'est choisir le chemin qui semble difficile, parce que c'est là que la croissance se produit. C'est s'engager envers tes objectifs les jours où tu préférerais abandonner. La discipline fonde le sacrifice. Sans elle, le parcours se disperse et la vision s'efface. Mais avec la discipline, chaque petite action s'appuie sur la précédente. Chaque jour, tu restes sur la bonne voie. Tu investis dans la personne que tu veux devenir. Crée des routines qui te mettent au défi. Des routines qui te poussent hors de ta zone de confort. Qu'il s'agisse d'entraînement, de travail ou d'apprendre, chaque choix bâtit une base de sacrifice. Voici la vérité. La douleur ne devient pas plus facile, mais tu apprends à la supporter. Le sacrifice n'efface pas la douleur. Il s'agit de t'entraîner à l'endurer. Chaque jour, tu découvriras une force que tu ne soupçonnais pas. Chaque défi que tu relèves, chaque décision que tu prends pour continuer d'avancer, te rapproche de la personne capable d'accomplir de grandes choses. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens fort. Parce que le sacrifice, la discipline et la résilience sont les clés pour libérer le potentiel que tu as en toi. Et chaque fois que tu choisis ce qui est si difficile, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu es censé devenir. Quand tout est dit et fait, ce sont les choses les plus difficiles dans la vie qui nous définissent. Les sacrifices, les épreuves, les nuits, sans sommeil. Tout cela construit en toi quelque chose qu'aucun chemin facile ne pourrait jamais t'apporter. Quand tu acceptes la douleur du sacrifice, tu crées un avenir dont tu seras fier. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de tout. Mais souviens-toi, cela ne concerne personne d'autre. Ce voyage, ce chemin, il t'appartient. Il s'agit de devenir la meilleure version de toi-même. Et la seule façon d'atteindre cette version, c'est par le sacrifice. Alors demande-toi encore une fois, qu'es-tu prêt à abandonner? Qu'es-tu prêt à laisser derrière toi pour obtenir quelque chose de plus grand? Au final, les récompenses ne concernent pas que le succès ou les réalisations.
Elle concerne le fait de savoir que tu as tout donné, que tu ne t'es pas contenté du minimum et que tu as choisi la voie de la croissance. Plutôt que le confort, embrasse le chemin difficile, recherche le défi. Et laisse chaque sacrifice te rapprocher de la grandeur dont tu sais que tu es capable. La force d'affronter l'inconfort. Nous vivons dans un monde qui nous vend sans cesse du confort. Partout où vous regardez, il y a une promesse de facilité, de raccourci, de solutions rapides, de gratification instantanée. On nous dit que le chemin de la moindre résistance est celui que nous devrions prendre, que tout ce qui vaut la peine d'être possédé devrait venir sans effort. Mais je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Le confort, la commodité et la facilité. Ce ne sont pas ces choses qui construisent une vie forte et épanouie. En fait, ce sont souvent précisément ces choses qui nous maintiennent bloqués. La croissance ne se produit pas dans le confort. La force ne se construit pas quand tout va bien. On ne devient pas la personne qu'on est censé être en évitant les défis, en contournant les obstacles, en restant dans des espaces sûrs et familiers. La croissance se produit lorsque tu fais face à l'inconfort, lorsque tu t'y confrontes. Quand tu choisis d'être présent, même lorsque tout en toi te dit de faire demi-tour. On est conditionné à croire que l'inconfort est un signe que quelque chose ne va pas, que l'on est sur la mauvaise voie. Mais l'inconfort est un signal. Il vous dit que vous dépassez vos limites, que vous vous étirez, que vous vous poussez vers de nouveaux territoires. Et c'est là que la magie opère. C'est là que la transformation commence. Si vous regardez toute personne qui a accompli quelque chose de significatif, vous verrez qu'elles ont toutes une chose en commun. Ils ont choisi d'accepter l'inconfort. Ils ont compris que les moments difficiles, ceux qui vous mettent à l'épreuve, ceux qui vous font douter de vous-même, ceux qui vous font tout remettre en question, ce sont ces moments-là qui vous façonnent. Ce sont ces moments-là qui forgent la résilience. Mais voilà le problème. La plupart des gens n'exploitent jamais leur véritable potentiel parce qu'ils évitent ces moments-là. Ils privilégient le confort et la sécurité aux défis et aux risques. Et ce faisant, ils se contentent d'une vie plus petite que celle dont ils sont capables. Ils se contentent de la routine, de la médiocrité, d'une version d'eux-mêmes qui n'a jamais à lutter, mais qui ne grandit jamais non plus. Nous devons arrêter de voir l'inconfort comme un ennemi. Nous devons arrêter de considérer la lutte comme quelque chose dont il faut s'échapper. Nous devons commencer à le voir pour ce qu'il est vraiment, une opportunité. Une chance de nous prouver de quoi nous sommes faits, une chance de nous élever et de montrer que nous n'avons pas peur de l'effort, que nous n'avons pas peur de la douleur qui accompagne le fait de dépasser nos limites. La vie n'est pas censée être facile, elle est faite pour te mettre au défi, pour t'éprouver, pour te pousser. Et chaque fois que tu relèves ce défi, chaque fois que tu surmontes cet inconfort, tu construis un nouveau niveau de résilience. Tu deviens quelqu'un qui peut gérer tout ce que la vie lui réserve. Tu deviens incassable. Voici ce que le monde a besoin d'entendre en ce moment. C'est normal d'être mal à l'aise, c'est normal de lutter. C'est normal de se sentir dépassé. C'est là que la vraie vie commence. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Ce n'est pas dans les moments où tout va bien. C'est dans les moments où tu fais face à la tempête, où tu as envie d'abandonner. Quand tu ne sais pas si tu as ce qu'il faut, mais que tu continues quand même. On est tellement habitué à éviter l'inconfort qu'on a oublié comment l'endurer. On a oublié que ça fait partie du processus. Et du coup, on est devenu fragile. On abandonne aux premiers signes de difficulté. On se retire quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et on se demande pourquoi on ne grandit pas, pourquoi on ne change pas, pourquoi on ne devient pas les personnes qu'on voudrait être. Mais voici la vérité.
Tu ne peux pas grandir sans inconfort. Tu ne peux pas devenir plus fort sans lutte. Tu ne peux rien accomplir de vraiment précieux si tu fuis toujours les aspects difficiles de la vie. Tu dois être prêt à l'affronter, à rester dans le feu, à savoir que même quand c'est douloureux, même quand c'est incertain, tu deviens plus fort. Tu deviens quelqu'un qui ne survit plus, mais s'épanouit. Plus que jamais, nous avons besoin de résilience. Nous avons besoin de personnes prêtes à endurer, prêtes à emprunter le chemin difficile, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il en vaut la peine. Nous avons besoin de personnes prêtes à se présenter jour après jour, même lorsqu'elles sont fatiguées, même lorsqu'elles sont découragées, même quand il semble que rien ne change. Parce qu'elles savent que c'est dans ces moments-là qu'elles construisent quelque chose de réel. C'est facile d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. C'est facile de fuir quand la pression monte. Mais si, au lieu de fuir l'inconfort, vous décidiez de courir vers lui, et si c'était la porte vers votre potentiel? Et si, au lieu de le laisser vous vaincre, vous le laissiez être ce qui vous forge en quelqu'un d'incassable? Parce que voilà le truc, la vie sera difficile que vous choisissiez d'accepter l'inconfort ou non. La différence, c'est que lorsque vous l'acceptez, lorsque vous choisissez de le voir comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, vous prenez le contrôle de votre propre évolution. La plupart d'entre nous ne sont qu'à 1 à 10% de la grandeur. Mais nous pensons en être si loin que nous n'essayons jamais. En suivant ce chemin, j'ai commencé à m'en rendre compte. Ces pourcentages se sont additionnés et sans que je m'en rende compte, mon esprit s'est renforcé. J'ai commencé à dépasser tellement de personnes différentes que je pensais être bien au-dessus de moi. Et puis avant même que je m'en rende compte, mec, je suis devenu un conquérant, Marx Del Common. Et si l'adversité n'était pas un problème, tu vois? Et si ce n'était pas un problème? Et si c'était un privilège? Quand tu repenses à ta vie, encore une fois, tes plus grands moments de croissance sont venus de tes plus grands bouleversements. Si tu regardes en arrière dans ta vie, tu te rends compte, mec, j'ai eu le privilège de traverser ça. Cette adversité construit ton but. Elle te fait mieux comprendre ta raison d'être. C'est facile d'utiliser ton enfance comme une béquille au lieu de la voir comme un ciseau. J'entends toujours des gens dire que leur famille est tellement dysfonctionnelle en s'en servant comme excuse ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas vraiment une excuse valable parce que toutes les familles sont dysfonctionnelles d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de béquilles que les gens veulent utiliser pour se justifier, mais pour moi, il faut éliminer chacune d'entre elles. Débarrasse-toi de toutes. Ensuite, dis-toi que ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as laissé tomber toutes ces béquilles? Et tu dois être prêt à te mettre dans des situations très difficiles à tout moment pour pouvoir faire ça. Donc, ma grande leçon de vie, c'est que si tu prends constamment la solution de facilité, tu n'appelleras jamais ton esprit à l'action. Et quand tu es dans ces moments où tu veux abandonner mais que tu ne le fais pas, tu vois comment l'esprit commence à fonctionner dans ces moments de peur, d'anxiété, de doute de soi, d'insécurité, et c'est là que tu apprends à le corriger. Tu ne corriges pas cela dans une pièce à 22 degrés, mais en allant dans l'environnement. Peut-on définir une mauvaise journée sans la comparer, par définition, à une bonne journée? Et vice-versa. Nous décidons de ce qu'est une bonne journée en la comparant à ce qu'une mauvaise journée serait. Tu ne peux pas avoir de bons jours si tu n'as pas de mauvais jours. S'il n'y a pas de mauvais jours, les bons jours n'existent pas. C'est pourquoi l'échec est si important. Comme échouer, se planter et faire des erreurs. C'est très important. C'est comme ça qu'on apprend.
Ce mauvais sentiment que tu ressens parce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû, ou que tu aurais préféré éviter ou mieux faire. C'est dangereux de ressasser ces erreurs passées parce que les gens ont tendance à se définir par les pires moments qu'ils ont vécus. Ils n'aiment pas le sentiment d'échec, alors ils gardent de faibles attentes pour ne jamais avoir à ressentir cela. Tu dois traverser ça. Tu sais, avant tout, je pense à ma vie et je pense à l'adversité et à l'opposition. Mais pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cherché à comprendre comment je peux travailler dur pour quelque chose sans que ma performance ne dépende du résultat. Comment puis-je travailler et faire en sorte que mes efforts, ma motivation et mon énergie ne dépendent pas du résultat final, mais plutôt de la fierté que je prends dans ce que je fais? J'ai donc inventé ce concept appelé le processus avant le produit. Et ce que j'entends par le processus, c'est la façon dont je gère mes affaires au quotidien et la manière dont j'aborde chaque aspect de ma vie. Je vis selon ce principe qu'on appelle vider le seau. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est une loi non dite. Je vide le seau. C'est une loi tacite de responsabilité envers moi-même, mon existence et ceux qui me sont liés. Je suis peut-être fou, mais je ne sais pas. Je crois simplement que je dois offrir à tous ceux qui sont liés à moi la meilleure version de moi-même. C'est vraiment lourd quand tu commences à regarder ta vie, tu sais. Tu regardes ta santé, tu regardes ton travail, tu regardes ta famille, tu regardes tes relations et tu regardes toutes ces choses qui ne vont pas dans tous ces domaines. Quand tu dis que tous ces problèmes au travail, dans ma vie et ma santé sont de ma faute, c'est un poids lourd à porter. Mais c'est aussi extrêmement libérateur parce que si tout est de ta faute, c'est toi qui peux arranger les choses. C'est toi qui peux remettre ton travail sur pied. Tu peux réparer les relations. Tu peux retrouver la santé. Tu peux reprendre le contrôle de toutes ces choses. Je retenais tout en arrière. C'était moi qui cherchais la porte de sortie. Et tu sais, c'était moi qui cherchais toutes ces façons de dire « C'est pas grave, David, tu es un perdant. Tu es né pour perdre, donc c'est pas grave. » C'est ma faute. Les gens autour de moi en ont marre. Ils ne vont pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même, mon ami. Je me suis dit, mec, le reste de ta vie va être nul. Ça va être nul, pas parce que tu vas être un perdant, mais parce que tu vas enfin commencer à gagner. Et gagner, ce n'est pas facile, mon ami. Gagner exige que tu ailles très profondément en toi-même. C'est bien au-delà de la surface, c'est bien au-delà de l'intuition, c'est aller dans un endroit que beaucoup de gens n'ont pas visité depuis très très longtemps parce qu'ils ont peur de rendre visite à cette personne parce que lorsqu'ils rendent visite à cette personne, ils ne savent plus qui est cette personne. Tout le monde a déjà la réponse en soi. Tu n'apprends rien de vraiment nouveau. Tu veux juste te débarrasser de toutes les mauvaises leçons que tu as apprises. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas faire avancer le monde au-delà de ce que l'on a accompli intérieurement. Le soleil est là, mais souvent caché par les nuages. Le soleil, elle est là, seulement caché par les nuages, tout comme nous qui sommes juste couverts. Et nous sommes couverts par ces nuages, et ils obscurcissent notre identité, ils obscurcissent notre perception. Tout ce que nous faisons pour nous et les autres, c'est dissiper les nuages. En agissant ainsi pour nous-mêmes, nous pouvons davantage le faire pour les autres et réciproquement. Prenez les décisions difficiles, faites les sacrifices, prenez les décisions impopulaires et devenez à l'aise avec vous-même. Et si vous n'êtes pas une personne avec qui vous êtes à l'aise d'être seul, c'est la seule personne dans cet univers sur laquelle vous avez tout le pouvoir, tous les droits et toute la responsabilité de changer. La vie n'est pas facile, elle ne l'est pas. N'essayez pas de la rendre ainsi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, elle ne l'est pas et ne le sera jamais. Ne tombez pas dans le piège du sentiment de droit. Vous pensez être une victime, ce n'est pas le cas. Surmontez cela et avancez. En effet, la plupart des choses sont plus gratifiantes quand on se donne du mal pour les obtenir. Videz votre esprit. Sans forme, sans contour. Comme l'eau, maintenant l'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Et vite, mon ami.
le prix du temps perdu. C'est notre ressource la plus précieuse, mais aussi la plus négligée. Nous laissons le temps s'échapper, pensant qu'il est infini et que nous pouvons tout accomplir, devenir qui nous voulons et vivre la vie que nous imaginons. Mais au fond de nous, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que le temps nous échappe, et chaque seconde que nous gaspillons est une seconde que nous ne retrouverons jamais. On se dit qu'on commencera demain, qu'on s'en occupera plus tard. On se trouve des excuses en se persuadant qu'il nous faut plus de temps, de préparation, d'énergie. On attend le bon moment, la bonne opportunité, la bonne sensation. Et avant même qu'on s'en rende compte, les jours deviennent des semaines, les semaines des mois et les mois des années. On regarde en arrière, se demandant où le temps a filé et pourquoi on n'a pas avancé. La vérité, c'est que le temps n'attend pas. Il ne fait pas de pause pour qu'on soit prêt. Il avance, sans relâche, qu'on l'utilise ou qu'on le gaspille. Et plus nous hésitons, plus nous remettons à plus tard, plus nous laissons la peur ou le doute nous retenir, plus nous laissons la vie nous échapper. Vous voyez, nous agissons comme si demain nous était garanti. Comme si la prochaine heure nous était garantie. Mais rien n'est garanti. Nous supposons que les opportunités que nous avons maintenant seront toujours là plus tard. Nous pensons pouvoir attendre sans urgence. Mais en réalité, la seule chose qui nous est garantie, c'est le moment présent. Cet instant, cette chance de changer notre vie, d'agir, de décider, d'aller de l'avant. L'horloge tourne toujours. Et pendant que tu es là, à réfléchir, à te demander si tu es prête, à te demander si tu es assez bien, ton temps s'écoule. Et c'est la dure réalité. Le temps perdu est du temps que tu ne récupéreras jamais. Tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux pas le racheter. Une fois qu'il est parti, il est parti. Je passe tellement de temps à planifier, à réfléchir, à trop réfléchir. On attend les conditions parfaites, l'humeur parfaite, la situation idéale. On se dit, une fois que tout sera en place, alors je commencerai. La vie ne marche pas ainsi. Il n'y a ni moment parfait, ni plan sans faille. Il n'y a que l'action, une action imparfaite, désordonnée, mais nécessaire. Parce que plus on attend la perfection, plus on perd de temps. Nous devons arrêter d'attendre la permission. Arrêtons de chercher la validation des autres ou d'attendre qu'on nous dise que c'est notre moment. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va te donner tes rêves sur un plateau. Tu dois sortir et les saisir toi-même. Tu dois prendre la décision que le moment, c'est maintenant, que tu as fini d'attendre, fini de trouver des excuses. Si tu veux changer ta vie, si tu veux accomplir quelque chose, si tu veux être plus que ce que tu es en ce moment, tu dois agir. Tu dois faire ce premier pas, même s'il est petit, même s'il est incertain. Parce que l'action, aussi petite soit-elle, crée de l'élan. Et c'est l'élan qui provoque le changement. Le problème, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire. Au fond, la plupart d'entre nous savent exactement ce qu'ils doivent faire pour avancer. Le problème, c'est que nous avons peur de le faire. Nous avons peur d'échouer, peur d'être jugés, peur de nous tromper. Mais voilà le truc. La peur de l'échec vous coûte bien plus cher que l'échec lui-même ne le pourrait. Le temps que vous passez à éviter d'agir, le temps que vous passez bloqué par la peur, c'est du temps que vous ne récupérerez jamais. Posez-vous la question. Combien de temps êtes-vous encore prête à attendre? Combien de temps êtes-vous encore prête à laisser la peur dicter votre vie? Combien de temps avez-vous déjà perdu? Et combien êtes-vous encore prête à sacrifier avant de décider que ça suffit? La vraie tragédie, ce n'est pas l'échec, mais de ne pas essayer. Nous ratons des opportunités en pensant qu'il y aura toujours plus de temps et de chance.
Mais la vie ne te doit pas d'opportunité, elle ne te doit pas de temps. Tu dois tirer le meilleur parti de ce que tu as, ici et maintenant, aujourd'hui. Et oui, ce sera inconfortable, oui, ce sera difficile. Mais c'est dans l'inconfort que la croissance se produit, c'est là que le changement commence. Nous attendons souvent la motivation, pensant que nous devons nous sentir inspirés avant d'agir, mais la motivation est capricieuse. Elle ne sera pas toujours là quand vous en aurez besoin. Vous avez besoin de discipline, d'agir malgré vos ressentis. La discipline de commencer, même quand vous êtes incertaine, même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez peur. Parce que c'est la discipline et non la motivation qui vous fera avancer. La discipline, c'est ce qui transforme les intentions en réalité. La réalité, c'est que la vie est plus courte qu'on ne le pense. Nous avons moins de temps qu'on pense. Et un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Tu vas regretter d'avoir laissé la peur t'arrêter. Tu vas regretter d'avoir perdu du temps à attendre le moment parfait. Alors, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui te retient? Parce que je te promets, il n'y a pas de plus tard. Il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a que maintenant. Si tu veux quelque chose, poursuis-le. Peux-tu savoir ce qui est génial chez toi? Tu n'as jamais cédé. Après tout ce que tu as traversé, tu es toujours là. Je ne crois pas que tu réalises à quel point c'est incroyable. Les gens auraient abandonné s'ils étaient à ta place. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Et tu devrais t'en féliciter parce que ça veut dire que des bénédictions arrivent pour toi en temps voulu. Ceci est un rappel juste pour te dire que tu as fait un travail incroyable, mec. Tu dois continuer d'avancer. Et peu de gens peuvent faire ça. Alors, continue ce que tu fais, mec. Tu fais un travail incroyable. Vrai, hein? Parler ne coûte rien. L'action, c'est cher. L'action va toujours te coûter quelque chose. N'est-ce pas? Es-tu prêt à payer le prix? Plus important, es-tu prêt à accepter le prix? C'est triste que la plupart des gens ne trouvent jamais aucune satisfaction dans le présent, parce que la seule chose qui les fait avancer, c'est l'idée d'échapper à l'instant présent. Si le vendredi après-midi, c'est la seule chose que tu attends avec impatience, ta vie est douloureuse parce qu'il y a beaucoup de temps entre deux vendredis. Et quand le vendredi arrive enfin, il passe très vite. Quand seule l'idée de tout détruire te garde sain et lucide, comme une récompense, ta propre chute devient ta priorité. Et ça ne finit pas bien. Si ta vie ne consiste pas en des réussites et des dépassements au quotidien, tu as un problème à résoudre. Mais dans mon esprit, il n'y a aucun doute sur ta capacité à résoudre ce problème. Mets toujours le but en premier, même si tu ignores lequel c'est. Je peux te le dire. Les gens disent « Hey mec, je veux trouver mon but ». Et je dois leur rappeler que le but n'est pas quelque chose qui est perdu, donc tu ne vas pas simplement le trouver. Tu dois développer ton but. Et l'endroit où tu commences, c'est en repoussant le plaisir et les désirs, et en te concentrant d'abord sur le but et le devoir. La vie n'est pas juste, pas du tout. Pas du tout? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je savais que personne ne reviendrait m'aider. Personne ne va faire de miracle pour que je devienne quelqu'un de spécial. Toutes mes situations reposaient sur moi maintenant. C'est uniquement sur moi. C'était sur moi, et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Quoi que tu fasses, tu peux avoir du soutien ou non, mais cela dépend de toi. Tu dois prendre la décision de savoir si tu veux être un dur à cuire ou si tu veux juste être médiocre et que tout va bien. De l'autre côté de ton inconfort, c'est là que commence vraiment ton véritable voyage. Tu sais, tu as choisi ta façon de marcher, de te tenir et de t'arrêter. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais de ma main et lors de mon premier pas, c'est pareil. N'est-ce pas? Ce n'est pas ta vraie nature, c'est juste chorégraphié et entraîné. Et c'est ce que tu as décidé être la façon la plus cool selon ton point de vue. Mais si tu trébuches ou tombes, c'est la façon dont tu te relèves qui révèle qui tu es.
quand tu te relèves, parce que tu n'as plus de charbon sur toi à ce moment-là, n'est-ce pas? Tu te relèves dans la honte ou tu te relèves avec fierté. Quoi que ce soit, c'est ça ton vrai toi. Faire face à la vie, c'est être blessé, échouer, se relever, affronter l'adversité et comprendre que le succès prend plus de temps que prévu, mais il faut persévérer si on le souhaite vraiment. Cela pourrait te surprendre, mais tu es un mirage. Et la façon de faire ça, c'est en passant à l'action. Commence par une action que tu feras demain, juste une seule. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas le refaire le lendemain, puis le jour d'après. Après l'avoir fait plusieurs fois, tu ajouteras une nouvelle action à faire régulièrement. Et tu vas répéter ce processus encore et encore, sans cesse. Finalement, tu passeras d'un mirage à quelque chose de solide. Tu deviendras réel. Quelqu'un de vraiment consistant. Quelqu'un qui, lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, le fait vraiment. Et une fois que tu atteins ce stade, tes objectifs suivront. Voilà le truc avec le succès. À chaque fois qu'il y a du succès, tu dois être prêt à affronter l'obscurité. Donc chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien, tu dois maintenant faire attention à ce qui va l'équilibrer, parce que tu ne peux pas avoir de soleil sans obscurité. Très souvent, quand les gens atteignent le succès sans savoir que l'obscurité arrive, c'est là que tu les vois trébucher et tomber. Ils étaient montés au sommet de la montagne et tu peux le voir presque comme un algorithme. C'est comme quand ils remportent ce grand trophée, il se passe quelque chose. S'ils ne s'en remettent pas rapidement, ils ne peuvent pas revenir dans le match. Tu sais, je pense qu'on a tous des rêves. Je pense qu'on a tous une vision de nous-mêmes vivant ce genre de vie. Mais certaines personnes ne feront jamais quoi que ce soit qui s'approche même d'un pas vers ce rêve. Qu'est-ce qui te retient, bordel? À la fin de la journée, tu es seul dans ce monde. Tu es seul. Tu pourrais perdre tout le monde et être encore là. Qui et qu'est-ce qui te retient, bordel? Seul toi et ton ignorance pouvaient comprendre ce qu'il faut faire pour accomplir ce que tu dois, afin de réaliser tes rêves et concrétiser tes visions. Et ça t'excite rien qu'à y penser. Imagine maintenant si c'était ta vie, ce que tu ressentais chaque jour. Tu dois le voir, le vivre, l'incarner. Tu ne le veux pas assez, mets-toi au travail. N'oublie pas, tu es encore en train de devenir quelqu'un de bien. Un jour, tu regarderas en arrière cette version de toi en sachant que tu faisais de ton mieux. Accorde-toi simplement du temps. Je ne pense pas que ce soit censé être facile. Ah non? Cette douleur, elle passera comme tout le reste. Et puisque tu connais la douleur, ton cœur est plus fort. Ton âme comprend davantage. Toi pourrais vivre parce qu'il y a des moments où tu ne pouvais pas. Ce n'est pas important que tu deviennes le meilleur combattant dans ce monde, et ce n'est pas important que tu deviennes le meilleur guide spirituel dans ce monde. Ce qui est important, c'est que tu trouves un moyen de vivre une vie agréable, et dans le meilleur des cas, que tu soutiennes aussi les autres pour qu'ils trouvent la même chose. C'est de cela qu'il s'agit. Peu importe sous quelle forme tu le présentes et quel contexte culturel tu y mets, l'idée principale est, si tu ne trouves pas cette façon de réduire la souffrance autour de toi, ta propre souffrance ne cessera pas. On apprend dans la douleur. Quand tu apprends ainsi, une partie de toi doit mourir. Voilà ce qu'est la douleur. Tu sais, quand un rêve est brisé, par exemple, une grande partie de toi qui constituait ce rêve, peut-être même le substrat biologique de ce gène, doit être arrachée et brûlée. La vie est un processus constant de mort et de renaissance. Et y participer pleinement, c'est se permettre d'être racheté par ce processus. Et donc, le bien, c'est ce processus de mort et de renaissance, entrepris volontairement.
tu n'es pas aussi bon que possible, alors tu laisses une partie de toi mourir. Et si quelqu'un arrive et dit, tu sais, il y a du bois mort ici, mec, il faut le brûler. Tu te dis que ce truc est encore un peu vivant et que quand ça brûlera, ça fera mal. C'est comme si tu ne comprenais pas. Peut-être qu'il en sortira quelque chose de meilleur. Et je pense que c'est le secret des êtres humains. C'est comme ça que nous sommes. Traverse ta croissance quand il s'agit de devenir la meilleure version de toi-même. Changer certaines choses doit être vu comme un processus. Accorde-toi de la bienveillance pour traverser ce processus qui inclut aussi de faire des erreurs. Une partie du processus, c'est d'avoir de mauvaises journées. Une partie du processus, c'est d'avoir des revers, n'est-ce pas? Des ratés sur le chemin, n'est-ce pas? D'où l'importance de la prise de conscience. Tu dois être conscient quand tu fais une erreur, quand tu passes une mauvaise journée ou quand tu fais une bêtise. Il faut en avoir conscience pour le réaliser, y réfléchir, en tirer des leçons et grandir, non? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus un obstacle, c'est une opportunité et une leçon qui t'aide à aller encore plus loin. Où veux-tu aller? Que faire? Voir, être, avoir, partager? Quel projet aimerais-tu soutenir? Pourquoi aimerais-tu être connu? Quelles compétences aimerais-tu apprendre? Il y a des choses extraordinaires que tu aimerais faire, des choses ordinaires aussi, n'est-ce pas? Des petites choses bêtes que tu aimerais faire, des choses très importantes aussi. Décide de tout ça et écris-le. C'est aussi simple. C'est ta liste privée. Si tu veux vraiment garder le secret, écris certains éléments en code pour que personne ne les comprenne. Si cette liste décide de ce que tu veux, écris-le, fais une liste. Si un arbre tombe dans une forêt, mais que personne ne le voit, ni ne l'entend tomber, est-il vraiment tombé? C'est la même chose pour le travail. Si vous faites du travail, que vous n'en parlez à personne et que personne ne voit le travail que vous faites, alors dans leur esprit, de leur point de vue, le travail est-il vraiment fait? Non. Pour vous, vous pourriez penser, je travaille d'arrache-pied ici. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas ce qui se passe? Probablement parce que vous êtes une excellente exécutante, mais pas encore une avocate exceptionnelle. Le processus pour se trouver soi-même commence d'abord par se perdre. Distinguez ce que vous croyez être de ce que vous n'êtes pas. Creusez au-delà des opinions qui vous définissent, au-delà des étiquettes, des masques et des mots, sous l'amour qu'on vous a donné ou l'amour qui vous a été refusé. Des mensonges pour se protéger aux secrets jamais révélés. Au début, cela ressemblera à des funérailles, comme si on arrachait qui vous êtes. Finalement, vous verrez que le deuil signifie simplement faire de la place. Restez avec l'inconfort, soyez ouverte au changement, débarrassez-vous du superflu jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose. Et une fois que votre maison est propre, que vos nœuds tordus sont dénoués, et en perdant tout ce que vous pensiez être, vous pourriez enfin vous trouver. C'est nous maintenant en gros plan. Voici un jour, 1 heure ou 1 minute. Mais si on dézoome, ça ressemble à ça. Maintenant, ces événements ne sont que des situations qui arrivent, mais ils ne signifient rien tant qu'on n'y ajoute pas de perspective. La perspective détermine comment je vis une situation. Eh bien, comment se fait-il que nous vivions tous les deux la même chose, mais que nous ne l'expérimentions pas de la même manière? C'est l'effet de la perspective. Et pourquoi je dis ça? Rien n'est vraiment bon. Rien n'est vraiment mauvais jusqu'à ce que tu dises que ça l'est. C'est ainsi que tu élimines la souffrance de ta vie. C'est ainsi que tu surmontes le chagrin, la lutte et l'adversité ou que tu t'en libères. C'est en changeant consciemment ta perspective. Parce que lorsque je change consciemment ma perspective, maintenant c'est moi qui détermine comment je vis cela. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est que tu es ce à quoi tu penses. Tu deviens ce à quoi tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Les pensées entraînent des actions qui deviennent des comportements, puis un mode de vie. Le mode de vie détermine ta destinée, donc tout commence dans l'esprit. Si tu peux contrôler et maîtriser ton esprit, tu peux vraiment déterminer ta destinée. Tu décides, tu t'engages, tu détermines ton état d'esprit et tu l'utilises. Tu peux réussir.